Oui, bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième tour du scénario La Salle Mystérieuse dans le jeu Wrath of Ashardalon. Donc, nos héros sont confrontés à différentes créatures. Un diable qui est déjà bien blessé, et puis derrière on a encore un babeleur, donc ça, c'est une belle saloperie. C'est un monstre niveau 3 et un homme lézard qui régénère aussi. Bon, va falloir s'en occuper. Nous avons déjà pas mal progressé, mais je pense que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Et la salle mystérieuse n'est pas encore arrivée. Dans un petit coin, là, il y a aussi une sorcière grise qui est bien costaud. Il va falloir s'en occuper aussi. Ça fait beaucoup de monde. On va voir ça. On commence avec Kat qui est un petit peu isolée là-bas. Il va falloir qu'elle revienne dans la bataille. Et, euh, et je vérifie ce qu'elle peut faire éventuellement. Bon, elle va déjà, je pense, achever le diable. Ce sera déjà sans doute une bonne chose. Donc, 4 se déplace, elle se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4. Alors, elle va peut-être rester hors de portée de la sorcière. On va la mettre juste ici. Là, on va dire. Voilà. Et d'ici, elle utilise son tir embusqué. Et comme elle est sur une tuile différente de sa cible, eh bien, elle a un bonus de plus 2 à l'attaque. Donc c'est parti, elle a plus 9. Elle fait 14 et 9. Donc elle fait le dernier point de dégâts au diable qui donc décède évidemment. Et ça fait un petit peu le ménage sur le plateau. La carte d'expérience du diable passe sous le contrôle, enfin en possession de 4. Et puis elle va piocher une petite carte bonus pour savoir ce qui va se passer pour elle. Surplus d'action. Voyons. Vous êtes resté attentif et vous en profitez pour agir en un éclair, afin de surprendre vos adversaires. Jouez cette chance immédiatement. Vous pouvez avancer de votre vitesse ou faire une attaque. Tiens. Alors, faire une attaque, il n'y a plus d'ennemis à une case ou moins, donc elle ne peut pas faire son tir embusqué, elle ne peut pas faire son coup en traître, parce que là, il faut que ce soit adjacent. Donc, elle va plutôt se déplacer, du coup. Elle va plutôt se déplacer. Et est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Soit j'en profite pour explorer, mais ça veut dire peut-être rajouter encore des monstres. En même temps, peut-être qu'on éviterait une carte rencontre. C'est peut-être pas mal, hein. Bon, on va faire ça. Donc elle se déplace, elle court au travers de la salle et elle termine sa phase de héros ici. Alors elle a le droit aussi de piocher un jeton de trésor pour avoir terminé le diable. Euh, Alors ouais, normalement j'aurais dû faire ça par rapport au niveau si les héros peuvent tirer plus ou moins de jetons trésor. Normalement un monstre niveau 4 c'est tout le monde qui pioche. Donc je vais rétablir ça maintenant. Donc 4 ça lui fera 100. Bruenor ça lui fait 200. Et Queen 200 aussi. Voilà. Donc ça je remets dans le paquet. Je vais piocher un petit jeton 100 pièces d'or pour 4. Et puis voilà. Donc à la fin de sa phase de héros, elle est bien adjacente à un bord inexploré, donc la possibilité de... Enfin, elle est même obligée, hein, c'est pas un choix. Hein. Dès qu'un héros est sur un bord inexploré, à la fin d'une phase de héros, on doit tout de suite explorer. Donc on lance un dé, savoir si c'est un cul-de-sac ou si c'est une continuité du donjon. C'est la continuité. Donc on pioche une tuile du dessus, évidemment. Hop. Malheureusement, c'est un triangle noir qui attend 4, donc elle va devoir piocher une carte rencontre. On va quand même voir s'il y a des monstres ou pas. Hop. Alors, je pioche un jeton 0 monstre, mais je vais le défausser. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est monté de niveau, Bruenor, tout à l'heure j'ai oublié de faire, il faut enlever un jeton 0 monstre aussi. Ça permet de rééquilibrer un peu la partie, un tout petit peu.
Donc c'est un monstre qui arrive, qui est présent dans cette salle, et c'est un tirailleur kobold qui passe sous le contrôle. Le coup critique, ça disparaît, qui passe sous le contrôle de 4. Voilà. Voilà, on va piocher donc du coup ici une carte rencontre. Et on tombe sur le repère de Falagar. Vous errez dans le repère d'une horreur d'outre-terre qui vous attaque avec de nombreuses tentacules. D'accord, donc contre toute attente, des tentacules surgissent de partout et attaquent le héros sur la tuile du héros actif. Alors je me demande, c'est pareil, s'il n'y a pas une erreur là. Le héros sur la tuile du héros actif, ce ne sera pas les héros, je pense que c'est plutôt les héros. Et il est tout seul, donc il se prend une attaque à plus 4 qui fait 3 dégâts et qui étourdit. Allez, c'est parti. Alors, elle est touchée, 4, 18 plus 4, ça touche. Donc elle se prend 3 dégâts, déjà, direct. Alors, ça fait 3 dégâts. Hop. Donc elle passe à 7 blessures. 4. Et étourdi. On a déjà été étourdi. Voilà. Je lui mets le marqueur de condition étourdi. Et donc c'est la seule personne qui est touchée, heureusement, par cette horrible créature. Et donc on passe aux activations de monstres. Donc le kobold qui se trouve sous le contrôle de Kat va l'attaquer avec un épieu. Et c'est encore un 18, ce qui veut dire encore un dégât supplémentaire. Alors pour info, elle en est à 8 blessures sur ses 10 points de vie, donc elle est plutôt mal. Ok pour le kobold. Et bien ça termine du coup le tour de 4, et on va passer au tour de Bruenor, qui est du coup face à un homme lézard et un babeleur. Le babeleur il a 2 points de vie, ce serait intéressant de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, il va continuer à explorer, on va essayer de retrouver la salle le plus vite possible. Je vais attaquer le babeleur avec une hache ébréchée. C'est parti. Ça touche, donc je fais un dégât au babeleur et je vais utiliser le pouvoir de Bruenor qui est à la fin de sa phase de héros, il peut prendre un dégât pour infliger un dégât à un monstre sur une case adjacente, mais pour ça il faut que je fasse une attaque à plus 8, donc il a le droit à une attaque gratuite quelque part de boum, de coup de boule qui passe aussi, donc il va prendre un dégât supplémentaire, mais le babeleur est détruit. Alors, il donne un coup de boule à une des têtes du babeleur. Coup de bol, c'était la bonne. Le monstre décède. Il récupère les points d'expérience. Il pioche une carte bonus. Relique. Alors ça, c'est pas pour ce jeu-là, c'est pour le jeu Ravenloft, donc on laisse tomber. Aperçu de l'avenir. Vous avez tout à coup les poils qui se dressent sur votre nuque. Vous avez l'intuition que quelque chose va vous tomber dessus. Regardez les 3 premières cartes de la pile rencontre et mettez-les sur la pile dans l'ordre de votre choix. Donc on va savoir un peu ce qui va nous arriver. Une voix familière, ça c'est un allié qui va se ramener, ça c'est plutôt bien. Un voleur dans l'ombre, on va se faire piquer des trésors. Et poseur de pièges kobold, ça va, c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. On va mettre l'allié au-dessus. Le piège kobold au-dessus, après, et puis le voleur. Voilà. Clac. Et puis donc il a tué un monstre niveau 3, donc il a le droit à 2 jetons trésors. Et donc sur 200 et 200. Donc ça fait un bon petit trésor le gars. Et il a terminé sa phase de héros. Et comme il est sur un bord inexploré, il va pouvoir lancer un dé. Savoir si c'est bon, 5, c'est de 1 à 4 hein, qu'il y a donc un cul-de-sac. Donc hop, on va rajouter une nouvelle tuile à nouveau.
Et bien c'est un vrai labyrinthe ici. Toc. Une fois de plus c'est un triangle noir, mais on sait que ça va pas être trop méchant, même plutôt positif. Et donc il va piocher une carte, enfin une tuile monstre. Où elles sont? Hop. Donc, un jeton monstre, à savoir ce qui va arriver dans cette salle. Et je pioche 0 monstre, donc il n'y a rien. Pour le coup, on a un petit répit. Mais, donc la phase d'exploration est terminée. On passe à la phase de rencontre. Et la phase de rencontre, tiens, ça me fait penser que normalement le kobold de 4, comme elle a une cape d'elfe, aura dû passer sous le contrôle de Bruenor. Bon, ça n'aura pas changé grand chose, parce que de toute façon Bruenor n'allait pas l'attaquer spécialement. Donc c'est à ce tour là que normalement que le kobold attaque 4. D'accord, de se rappeler de ces petits détails là. Donc la carte à piocher, la carte rencontre, c'est une voie familière, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Piochez une carte du paquet allié et posez la figurine correspondante sur votre tuile. La dernière partie, on avait pioché l'allié Drizzt Do'Urden, parce que c'était plutôt sympa et thématique avec Bruenor. Et il était venu faire un petit coucou et dû repartir après pour d'autres aventures. Là, on va voir qui va venir aider Bruenor. Et je tombe sur Artemis. Artemis Entreri, pareil, l'ennemi juré de Drizzt. Donc là, c'est un peu l'antithèse de Drizzt qui arrive. Artemis Entreri, donc il va passer sous le contrôle de Bruenor. Et Artemis, vu que c'est un allié, il va passer avant les monstres que contrôle Bruenor. Je suis perdu dans ce complexe. Dans ces souterrains. Bruenor. Je vais t'aider. Si je t'aide, peut-être que je pourrai enfin trouver la sortie. Oh, espèce de saloperie. Ne crois pas que ça fera de nous des amis pour autant. Et on passe à l'activation. Artemis, qui est ici. Alors normalement je dois le poser sur la tuile. Toc. Donc Artemis. Si Artemis n'est pas à une tuile au moins d'un monstre, il est sur une tuile. Il est sur une tuile. Donc il se déplace sur une case adjacente à un monstre à une tuile ou moins et l'attaque avec son sabre de blessure. Sur un 18+, il inflige plus 1 dégât. Et il a une capacité spéciale qui est discrétion. Artemis ne peut être la cible d'une attaque. Donc personne ne peut attaquer Artemis. Voilà. Hop. Donc il va sur une case adjacente à l'homme lézard et il l'attaque. S'il fait un 18 ou plus avec son attaque, il fait 2 dégâts. Et je fais 17. Pas loin, hein. 17. Donc il fait une blessure à l'homme lézard. Et donc on passe au tour de... bah non, on passe pas au tour, on va faire jouer l'homme lézard quand même. Donc l'homme lézard, il est à une tuile au moins d'un héros, il se déplace sur une case adjacente, donc il ne peut pas attaquer Artemis. Donc il va venir juste à côté de Bruenor pour l'agresser. Il a une attaque à plus 7. Je fais 2, donc ça rate. Et voilà, donc là maintenant on passe vraiment au tour de Queen. Queen qui se trouve ici. L'ennemi le plus dangereux qui est encore sous le contrôle de nos héros, c'est la sorcière grise qui a 2 blessures, il reste 2 vies. Et elle va s'activer autour de Queen. Donc il faut s'en occuper. Il n'y a pas quoi. Vu qu'il est pas mal blessé, on va continuer à l'agresser.
Ce que je vais faire, je vais aller me mettre adjacent à 4. On va lui faire un petit coptique de guérison. Ouais, dans ces cas-là, on va se mettre plutôt adjacent à la sorcière. Là, il fait le Queen, un cantique de guérison. Vous chantez une chanson apaisante qui referme vos blessures et celles de vos alliés. Utilisez ce héros durant votre phase de héros. C'est le cas. Vous, ainsi qu'un autre héros sur votre tuile, regagne 2 points de vie. Donc, pof. Lui, il passe de 6 blessures à 4 blessures. 3 et 4. C'est un peu mieux. Et 4 récupère 2 vies aussi. Et comme Queen est sur la tuile du héros qui guérit, il met fin aussi à une condition, donc elle n'est plus étourdie. Voilà, ça c'est une belle combo. Et maintenant, une attaque sur la sorcière grise avec une frappe de guérison. Donc j'ai plus 8 à l'attaque. 8 et 6, 14. C'est ce qu'il faut. Donc elle se prend encore une blessure. Et Queen, on va dire plutôt 4, récupère une vie. Donc, ça termine la phase de héros de Queen. Queen, voilà, va du coup, on va s'arrêter là. Il n'explore pas, donc il va devoir piocher une carte rencontre. Ah tiens, en fait, j'aurais dû piocher une autre carte rencontre tout à l'heure. Parce qu'en fait, la voie familière, c'est bien marqué à la fin, piocher et jouer une autre carte rencontre. La voie familière, ça, c'est en plus d'une carte rencontre, quoi. Donc il y a des poseurs de pièges kobold, ça veut dire qu'on a moins 4 pour désamorcer les pièges tout au long de la partie. Tant que cette carte reste en place, il peut avoir qu'une seule carte environnement. Et donc là, on va piocher, et cette fois-ci, on sait que c'est le voleur de l'ombre. Alors, en vérifiant votre équipement, je recommence, en vérifiant votre équipement, vous découvrez qu'un de vos biens les plus précieux a été volé. Le héros actif, donc c'est moi, c'est Queen, doit défausser une carte trésor. Oh, c'est une potion de guérison, c'est pas non plus trop grave. On va faire ça. Hein. Allez, hop. Donc elle s'est fait tirer sa potion de guérison. Enfin, il s'est fait. Queen, c'est un garçon. Donc il s'est fait voler sa potion de guérison. Et on passe à l'activation des créatures maintenant. La sorcière grise. Donc attaque chaque héros sur la tuile du héros le plus proche. Donc là, ça concerne les deux. Alors, première attaque sur 4 qui a 15 de classe d'armure. 19, donc elle se prend 2 dégâts. Et Queen, 14 et 6, 20. Donc les deux se prennent 2 dégâts. Impitoyable, la sorcière grise. Impitoyable. Boum boum. Ok. Eh bien, ça termine ce tour, ce 5e tour. Donc à l'issue de ce 5e tour, on voit que Kat a quand même encore 7 blessures, donc il lui reste 3 points de vie. Elle a encore pas mal de pouvoirs, notamment ces 2 pouvoirs quotidiens qu'on va essayer de garder jusqu'à la fin, si possible. Enfin, jusqu'à la salle mystérieuse, qui devrait plus trop tarder maintenant, j'espère. Bruenor commence à être pas mal blessé aussi. Il a 5, 6, 7, 8, 9, 9 blessures. On va faire un peu de monnaie. 3, 4, 5. Hop. Il a 9 blessures quand même, mine de rien. Mais bon, il a 14 points de vie, donc il est encore un peu solide. Il lui reste encore 2 points de dégâts supplémentaires avec ses attaques en puissance. Et il lui reste un pouvoir quotidien, donc on est pas mal. En revanche, Queen a dépensé tous ses pouvoirs. Il lui reste une possibilité de recharge. Et elle a 6 blessures. Il a 6 blessures. On rappelle qu'il est aussi
près de passer de niveau. J'attends juste d'avoir une créature de niveau 1. Parce que je crois qu'il lui manque 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, il doit lui manquer 2 points. Donc il faudrait que j'ai un monstre de niveau 2 pour changer de niveau. Histoire de ne pas griller 3 points. Je suis un peu ratin. Voilà, bon bah ça termine donc ce tour. Et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le complexe continue de s'agrandir, mais on va sans doute s'approcher de la fin. Peut-être pas le tour suivant, mais peut-être, c'est possible en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut!